Frère, ce que je vais partager aujourd'hui peut véritablement changer ton existence. Il y a peu, un homme de 73 ans a perdu la vie, seul dans sa chambre. Pas à cause d'un infarctus ni d'une embolie, mais suite à une habitude intime qu'il pratiquait depuis des décennies, sans jamais imaginer le danger. Ce soir-là, son corps n'a pas supporté. Je suis le docteur Moreau, spécialiste de la santé masculine, avec plus de 20 ans d'expérience auprès d'hommes mûrs que j'accompagne au Mexique pour préserver leur vitalité, leur circulation et leur équilibre conjugal. J'ai suivi des vétérans, des retraités, des chefs d'entreprise et des grands-pères de tous horizons, du centre de Mexico jusqu'au quartier populaire. Et si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est pour éclairer un sujet que peu de confrères osent aborder clairement. On t'a probablement toujours dit que les pratiques personnelles étaient inoffensives, voire bénéfiques. Et c'est vrai, durant une grande partie de la vie, elles le sont. Mais passé 70 ans, ce qui semblait banal peut devenir une source de complications. Car le corps ne réagit plus de la même manière qu'à 40 ou 50 ans. Même les gestes les plus routiniers prennent une autre dimension. Dans ce message, je vais te révéler 4 erreurs discrètes que commettent beaucoup d'hommes âgés lors de leurs moments intimes. Ces erreurs abîment en silence ton cœur, rétrécissent tes vaisseaux sanguins et diminuent lentement ta vitalité. Et surtout, je vais t'expliquer comment les éviter, pour préserver ta force, ta sécurité et ta confiance. Reste bien attentif, car la 3e erreur est la plus courante et celle qui envoie le plus souvent les patients directement aux urgences de la sécurité sociale. Avant de poursuivre, pense à t'abonner et à activer la cloche afin de ne manquer aucune explication médicale conçue spécialement pour les hommes mexicains de 70 ans et plus. Si ce sujet t'interpelle, écris 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas ton cas, écris 0. Tes retours me permettent de créer du contenu qui répond vraiment à tes besoins. Allons maintenant droit au premier des 4 pièges que beaucoup d'hommes de cet âge commettent lors de leurs moments privés. À première vue, chacun peut sembler anodin, mais leur répétition fragilise peu à peu la circulation, la confiance en soi et la qualité de vie. La première erreur, c'est de s'adonner à cette pratique lorsque le corps est déjà affaibli ou fatigué. Cela paraît insignifiant. Tu as peut-être passé une longue journée à l'atelier, à gérer les affaires familiales, ou simplement mal dormi à cause de la chaleur. Tu te sens épuisé, mais tu crois qu'un petit moment de détente va t'aider à mieux dormir. Cela semble logique, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité médicale est différente. Même ce geste, fait seul, soumet ton organisme à un stress physiologique important. Et après 70 ans, l'impact est bien plus marqué. Le système cardiovasculaire doit travailler davantage pour maintenir un fonctionnement correct. Le cœur ne pompe plus avec la même efficacité, les artères perdent de leur élasticité et la pression artérielle devient moins stable. Quand ton énergie est déjà épuisée, ton organisme se trouve en déficit. Si tu ajoutes l'accélération du rythme cardiaque, la tension musculaire et la demande accrue en circulation sanguine liée à cette réaction naturelle, tu exposes ton corps à un risque que tu ne soupçonnes pas. J'ai accompagné plusieurs compatriotes qui m'ont confié avoir ressenti des vertiges, une sensation de flottement ou un souffle court après de tels instants. Certains ont eu des palpitations soudaines, d'autres ont décrit une oppression thoracique ou une gêne respiratoire. Un homme de 74 ans, en bonne santé apparente, s'est effondré dans sa salle de bain après un tel moment, car il avait déjà passé toute sa journée à travailler dans son champ. Son corps était vidé de ses forces, et cet effort supplémentaire a déclenché une urgence. Lors des états de fatigue ou de déshydratation, la capacité du corps à réguler la pression sanguine devient instable. Cela peut provoquer une hypotension posturale. Se relever trop vite durant ou après ce type d'effort entraîne une chute brutale de tension. Combiné à la relaxation qui suit naturellement, cela peut causer des malaises, des chutes, voire des complications cardiovasculaires. Beaucoup d'hommes minimisent ces signaux. Certains pensent que cela n'arrivera qu'une fois, d'autres refusent de reconnaître le schéma. Pourtant, la répétition affaiblit la résistance de l'organisme et augmente considérablement les risques. Pour t'en protéger, choisis des moments où ton corps est reposé, hydraté et disponible, plutôt que lorsqu'il réclame du repos. Prête attention à ton niveau d'énergie. Bois suffisamment d'eau, prends le temps de respirer, installe-toi confortablement, sans épuisement. Ce simple ajustement protège ta santé et rend l'expérience plus sûre et agréable. Et si cela t'a surpris, attends de découvrir la 2e erreur, car elle n'a rien à voir avec le corps, mais avec l'esprit. La 2e erreur consiste à se précipiter, sans présence mentale ni disponibilité émotionnelle. Pour de nombreux hommes de plus de 70 ans,
Ce moment personnel est devenu une habitude mécanique, plutôt qu'un instant de connexion avec soi-même. Souvent, cela se fait rapidement, en silence, presque caché, comme si c'était honteux. Des années de jugements sociaux, de culpabilité religieuse et de croyances limitantes construisent un mur de malaise autour de cette intimité. Ainsi, au lieu d'accueillir ce geste avec attention, beaucoup le bâclent, le considérant comme une routine à terminer plutôt qu'une expérience à vivre pleinement. Cette manière précipitée cause en réalité plus de tort qu'on ne l'imagine. Quand on se hâte, le système nerveux ne parvient pas à se détendre complètement. Un léger état de stress subsiste, activant la réponse d'alerte de l'organisme. Ta respiration devient superficielle, les muscles se crispent, l'esprit s'éparpille. Tout cela contracte les vaisseaux sanguins, limite la circulation et impose un effort inutile à ton cœur ainsi qu'à ta glande prostatique. Ton organisme interprète cette tension comme une menace plutôt que comme une source de plaisir. Et cette déconnexion émotionnelle s'accumule au fil du temps. Ce qui auparavant apportait réconfort se transforme en gestes mécaniques sans véritable satisfaction. Beaucoup d'hommes confient se sentir vides, détachés, parfois même irritables après ces instants. Parce que le geste est précipité, la qualité du flux sanguin diminue, rendant plus difficile le maintien de la fonction, réduisant la sensibilité et allongeant les temps de récupération. Cela ne dépend pas uniquement de l'âge, mais surtout d'un manque d'attention et d'intention. Certains essaient de compenser en intensifiant la stimulation, pensant que plus de force amènera un meilleur résultat, mais en réalité cela ne fait qu'ajouter du stress. Ce dont le corps a réellement besoin, c'est de ralentir, de respirer profondément et d'être pleinement présent. Lorsque tu te permets de vivre l'expérience avec conscience, le système nerveux se détend, les vaisseaux se dilatent, la circulation s'améliore, le corps répond plus facilement et l'esprit retrouve un état d'équilibre. Les hommes qui adoptent cette approche plus posée et attentive rapportent une meilleure qualité de réponse physique, un sommeil plus réparateur, moins d'anxiété et une connexion émotionnelle retrouvée. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection, mais de se rendre présent. Ton organisme a encore la capacité de ressentir du plaisir, mais il réclame ton attention, pas ta précipitation. Si tu te surprends à vouloir aller vite, interroge-toi. Pourquoi cette hâte? Est-ce par crainte d'être découvert? Par honte intériorisée? Te traites-tu comme si tu ne méritais pas pleinement ce moment, simplement parce que les années ont passé? En réalité, ton corps et ton esprit méritent toujours respect, soin et considération. Quand t'es-tu offert, pour la dernière fois, la liberté de ressentir en profondeur physiquement mais aussi émotionnellement? Si cela remonte à longtemps, il est peut-être temps de redécouvrir cet espace intérieur. Et puisqu'on parle de ce que beaucoup négligent, laisse-moi te présenter la troisième erreur, qui n'est pas une question de vitesse ou de gêne, mais bien de lieu et de posture. Cette erreur, c'est de choisir des positions dangereuses pour ces pratiques intimes. La plupart des hommes n'y réfléchissent même pas. Après tout, ils ont probablement fait la même chose pendant des décennies, debout sous la douche, penchés au-dessus d'un lavabo ou assis au bord d'un lit. Pourtant, la réalité est claire, la position adoptée peut te mettre en danger sans que tu t'en rendes compte. À cet âge, l'équilibre, la pression artérielle et la rapidité de réaction ne sont plus les mêmes. Les muscles sont moins fermes, la circulation est ralentie et la capacité à se rétablir après un mouvement brusque est réduite. En pratiquant debout, surtout dans des endroits glissants comme la salle de bain, le corps se trouve en position vulnérable, le flux sanguin se modifie, les genoux peuvent céder, le rythme cardiaque s'accélère et si la tension chute soudainement. Ce qui arrive souvent après le relâchement, le risque d'évanouissement ou de chute est réel. J'ai vu ce scénario trop de fois. Un homme se sent bien, termine, fait un pas pour s'éloigner, et s'écroule sans prévenir. Je pense à ce patient de 76 ans, tombé dans sa douche et fracturant sa hanche. Il n'avait aucun antécédent cardiaque, aucun signe alarmant, mais la combinaison de la vapeur, de la station debout et d'une chute de tension a créé une situation dramatique. Il est resté seul presque 1 heure avant que les secours n'arrivent. Cette blessure a bouleversé son existence et il n'a jamais retrouvé toute sa mobilité. Et même sans accident grave, répéter ces gestes dans des positions contraignantes génère des tensions continues dans la région lombaire, le plancher pelvien et les muscles des jambes. Avec le temps, cela entraîne raideur, douleur et parfois même compression nerveuse, ce qui rend la vie intime future plus inconfortable et moins efficace. À cet âge, le corps réclame stabilité, sécurité et soutien. S'installer dans une position confortable et stable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avoir les pieds bien posés,
Le dos soutenu et un environnement sûr réduit les tensions, améliore la circulation et protège des blessures soudaines. Ce simple ajustement peut faire toute la différence entre un moment agréable et un passage aux urgences. Créer un environnement sûr et choisi apporte une paix intérieure et un véritable bien-être. Il n'y a plus de précipitation ni de clandestinité. Tu prends soin de toi de façon digne, sans te mettre en danger. Ce changement d'attitude vers le respect de soi transforme profondément la manière dont tu vis ces instants, à la fois physiquement et émotionnellement. Quand as-tu réfléchi, pour la dernière fois, à ta sécurité pendant ces moments personnels? Offres-tu à ton corps le soutien dont il a besoin ou continues-tu à agir machinalement en espérant que rien ne se produira? La quatrième erreur est encore plus subtile, car elle n'est pas physique. Elle concerne un oubli plus profond. Ignorer les signaux silencieux que ton corps t'envoie depuis des mois, voire des années. Erreur numéro 4, négliger les changements dans la sensibilité ou dans la fonction de l'appareil reproducteur. Avec l'âge, des modifications discrètes apparaissent souvent. Un délai plus long avant l'excitation, une réponse plus faible, ou une libération qui demande davantage de temps qu'auparavant. Peut-être que l'intensité n'est plus la même, ou que la satisfaction ressentie ensuite est moindre. Beaucoup d'hommes considèrent ces évolutions comme une fatalité liée au vieillissement, à accepter avec résignation. Mais c'est là l'un des plus grands pièges. Ces manifestations ne sont pas de simples signes de l'âge. Elles constituent souvent des avertissements précoces de troubles sous-jacents, mauvaise circulation, déséquilibre hormonal, atteinte nerveuse ou encore dysfonction prostatique débutante. Plus tu les ignores, plus tu laisses ces problèmes évoluer en silence, parfois jusqu'à des stades irréversibles. J'ai suivi des centaines d'hommes qui ne sont venus consulter qu'une fois la situation trop avancée. Ce qui commence par une simple diminution de la sensibilité peut, avec le temps, évoluer vers une véritable dysfonction. Ce qui débute par une légère gêne à uriner peut se transformer en réveil nocturne fréquent, en douleur pelvienne, en diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate et, plus rarement, en cancer prostatique. Quand je demande aux patients à quel moment les premiers signes sont apparus, la réponse est presque toujours la même. Il y a longtemps, mais je pensais que ce n'était qu'une conséquence normale de l'âge. Cette supposition est dangereuse. Oui, le vieillissement entraîne des changements, mais le corps avertit toujours avant de s'effondrer. Il chuchote par de petits signaux, bien avant de crier par des symptômes graves. Une baisse de sensibilité, des difficultés à maintenir l'excitation ou des modifications dans les schémas de libération ne sont pas de simples désagréments physiques. Ce sont des messages. Le système nerveux, endocrinien et vasculaire intervient directement dans la fonction reproductive. Quand quelque chose ne fonctionne pas comme avant, c'est souvent le signe qu'un autre mécanisme sous-jacent est perturbé. Ce qui rend cette erreur encore plus lourde, c'est la honte que beaucoup d'hommes ressentent lorsqu'ils constatent ces changements. Au lieu de consulter, ils cachent, minimisent, se renferment. En agissant ainsi, ils retardent non seulement un éventuel traitement, mais ils commencent aussi à perdre confiance en eux, à réduire leur intimité et à se déconnecter de leur propre corps. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces situations peuvent être corrigées. En prêtant attention aux signaux précoces, en cessant de tout attribuer à l'âge, il est possible d'agir tôt et efficacement. Que ce soit par une consultation spécialisée, une analyse sanguine de routine dans un centre de santé, ou encore par de petits ajustements dans l'alimentation, l'activité physique et les habitudes quotidiennes, tu disposes de beaucoup plus de contrôle que tu ne le crois. De nombreuses affections, si elles sont détectées précocement, sont gérables, parfois même réversibles. Mais uniquement si tu acceptes d'écouter ton corps. Celui-ci t'a déjà porté jusqu'à 70, 75 ou peut-être 80 ans. Il mérite ton attention non pas seulement lorsqu'il s'effondre, mais dès qu'il commence à murmurer. Ne néglige pas ces signaux discrets, ils sont souvent ton seul avertissement. Maintenant que tu connais les 4 erreurs les plus fréquentes que commettent les hommes au-delà de 70 ans, il est temps de poser la question essentielle. Comment inverser cette tendance? Comment protéger ta circulation, restaurer ta confiance et profiter pleinement des années qui te restent, en redécouvrant l'intimité et en respectant ton corps? Ce que je t'ai présenté n'était pas seulement 4 maladresses isolées, mais le reflet d'une réalité silencieuse que vivent chaque jour de nombreux hommes de ton âge. Une réalité où l'on précipite les gestes, où l'on considère ces moments comme acquis, où l'on oublie la sécurité et où l'on ferme les yeux sur les signaux du corps. Vieillir ne retire pas de valeur. Cela ne diminue pas tes besoins, et cela ne signifie certainement pas que tu dois vivre déconnecté de ton propre corps. Cette étape de la vie demande plus de sagesse,
plus de présence et plus de courage pour faire les choses autrement. Pas par peur, mais par souci de soi. Tu as déjà vu ce qui peut se produire lorsqu'on ignore ses erreurs. Certains hommes en ont payé le prix, d'autres ont su changer leur trajectoire à temps. Si un message doit résumer tout cela, c'est bien celui-ci: tu gardes le contrôle. Tu as la capacité de prendre des décisions qui protègent ton cœur, ta circulation, ta confiance et ta dignité. Réfléchis à toutes ces fois où tu t'es dit « ce n'est rien » ou « ça passera ». Réfléchis à la facilité avec laquelle tu répètes les mêmes habitudes pratiquées alors que tu es épuisé, te presser, adopter des positions risquées ou ignorer les signaux subtils, simplement parce que tu as toujours agi ainsi. Et si c'était précisément cette routine silencieuse qui t'éloignait de ta force, de ton équilibre et de ton intimité, jour après jour? Ce n'est pas le vieillissement en soi, c'est l'évitement. Et cela n'a pas besoin d'être ton histoire. Tu mérites mieux. Tu mérites de te sentir en sécurité avec toi-même, de faire confiance à ton corps, de vivre des moments de connexion qui t'élèvent au lieu de t'affaiblir. Cela commence par la conscience. Écouter ton organisme, choisir le bon moment, le bon état d'esprit et l'environnement adapté. Cela signifie être prêt à parler de ce que beaucoup préfèrent taire. Cela signifie honorer ton corps en permanence, non pas en cédant, mais en t'adaptant, de façon à refléter ta sagesse et non une faiblesse. Le but n'a jamais été seulement d'atteindre la vieillesse, mais de la vivre pleinement, sans peur ni silence, avec confiance, clarté et respect pour la vie que tu as construite et le corps qui t'a porté jusque-là. Chaque moment d'intimité peut renforcer cette force ou l'éroder doucement. Le choix t'appartient toujours. Mets en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Laisse ce message t'inspirer. Laisse-le guider tes habitudes vers des gestes qui nourrissent au lieu d'épuiser. Que ce soit en t'asseyant plutôt qu'en restant debout, en ralentissant plutôt qu'en te pressant, ou en prêtant attention au lieu de banaliser, ces petits ajustements créent une différence immense. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, mais de le retrouver à tes conditions, avec conscience, sécurité, intention et respect pour ton corps, ton âge et ton parcours. Tu es encore là. Tu continues d'apprendre. Tu continues de grandir. Et cela, en soi, est une victoire silencieuse. Si ce message t'a parlé, je t'invite à poser un simple geste dès aujourd'hui. Ajuste ta routine, écoute davantage ton corps, ou reconnais simplement que tes besoins demeurent importants. Ce premier pas est déjà puissant. Écris un dans les commentaires si tu es prêt à prendre soin de ta santé avec plus d'attention. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et partage-la avec un ami qui pourrait aussi en bénéficier. Ton histoire, ta voix et tes choix comptent non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui avancent sur le même chemin. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour du vieillissement, de l'intimité et de la vitalité. Merci d'avoir pris ce temps, merci d'avoir écouté et merci de choisir de vivre ces années avec sagesse et intention. Tu n'es pas seul, frère, et tes plus beaux jours peuvent encore être devant toi.